Salam alaikum mes amis internautes, salam alaikum à tout un chacun dans les 5 continents. Je m'adresse à tous, à tout le monde, à mes clients, à mes parents, à mes amis, à mes connaissances et à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année. Que l'année 2022 soit une année meilleure, beaucoup plus meilleure que l'année qui vient de s'achever 2021. Que tous les projets se réalisent. Que l'année soit une année de paix, de réussite, de santé et de bonheur pour tout un chacun. Que les projets se réalisent surtout. Je demande pardon à tout le monde, à tous ceux que j'ai offensés sans le savoir. Parce que parler, c'est difficile. Tu peux parler et ça peut ne pas plaire certains. Quand nous avions des visions durant l'année, il y a des gens à qui peut-être on a fait du mal en parlant, en disant les nouvelles, en disant nos visions, en donnant des conseils parfois, en disant aux gens d'éviter ceci, de faire cela, ainsi de suite. Ça pouvait faire mal à certains. Ouais, donc, tout le monde ne peut pas avoir la même vision. Tout le monde ne peut pas aimer la même chose. C'est la vie. Donc, l'année 2021 s'achève. Nous entamons une nouvelle année 2022. Nous souhaitons à tout un chacun une année meilleure. Mais avant cela, nous allons prier, comme nous sommes des prieurs. Nous allons prier à nos morts comme on le fait tous les jours. Que leur âme soit rehaussée au rang des grands hommes, des grandes lumières. Que les malades se relèvent au plus vite possible. Que la vie soit meilleure pour les malades. Que les malades soient guéris au plus rapidement possible. Que la lumière de Dieu et le pardon de Dieu leur arrive pour qu'ils se relèvent. Et ensuite, je ne peux pas terminer sans pour autant parler à nos innocents qui sont dans les prisons, des hommes saints, des hommes braves, des hommes courageux, des innocents, des hommes peut-être malheureux ou des hommes malchanceux qui sont dans les prisons et des hommes intentionnés à qui on peut rééduquer, ramener à la vie normale. Donc nous prions à tous ces gens-là que la paix leur revienne, que la liberté leur revienne, avec beaucoup de sagesse et de paix. Ensemble, nous devons prier. Nous devons prier pour la paix, nous devons prier pour la réussite, la santé et à tout. En tant que Thierno Amadou, le grand marabout, comme on me nomme, le grand marabout, voyant et guérisseur à distance que je suis, je demande pardon à tout un chacun. Pourquoi? Parce que parler c'est difficile, mais être marabout est plus difficile. Durant des années, et durant toute une année, durant 365 jours, on est resté là à faire des incantations, des invocations pour tous ceux qui sont adhérés à notre science, à notre voix, à notre force et à nos visions. Des gens qui nous ont estimés, qui nous ont donné leur argent. Des gens qui nous ont aimés, qui nous ont donné leur argent. Des gens qui nous ont adorés et qui nous ont donné leur argent. Et à chaque fois, tout ceci, on en fait des sacrifices. On en fait des dépenses.
pour que leur projet se réalise, pour que leur vœu se réalise. C'est vrai, le marabout n'est jamais un Dieu. Dieu est unique, il est seul. Avec la connexion, bien sûr, à la lumière de Dieu, nous parvenons bien sûr à aider pas mal de gens. Nous ne disons pas tous, mais pour la visibilité, c'est pas tous. Mais dans la réalité, la prière n'est jamais perdue. Jamais. Quand on prie, on ne perd jamais. Tous ceux qui sont adhérés, dites-vous bien que les résultats soient visibles ou pas, soient objectivement palpés, vécus ou pas, dites-vous bien que vous n'avez pas perdu, parce que mon grand-père me disait que si tu veux quelque chose et que tu vas vers un marabout et que tu lui donnes ton argent, même s'il passe tout son temps à dormir, tu n'as pas perdu la prière parce que tu as pensé à Dieu. Tu n'as pas pensé uniquement à la personne, mais que la personne, le marabout, est le représentant de Dieu sur terre, parce qu'il le dit dans le Coran. Parce que tout simplement, nous, à chaque fois, on a référence au Coran. Donc, c'est pas la peine de se fâcher, c'est pas la peine de dire du mal au marabout. C'est pas la peine de dire des choses incorrectes à l'endroit de ses âmes propres, aux gens sérieux, aux gens qui passent tout leur temps à se concentrer pour la réussite des autres. Ils ne pensent même pas à eux, à leur santé. Moi qui vous parle, je ne pense même pas à ma santé. Matin et soir, jour et nuit, midi, matin, soir, toute la nuit, on se concentre pour aider des gens, pour chercher la lumière de Dieu, pour se concentrer, pour écrire, pour se concentrer, pour faire des invocations sur les personnes. L'argent que nous recevons, nous le dépensons à chaque fois en donnant les nécessités, en faisant des sacrifices et faire les partages à ceux qui ont besoin, pour avoir toujours, bien sûr, l'adhésion à la lumière de Dieu, pour pouvoir, bien sûr, enfin, aider des gens. Bon, le conseil que je donne pour cette fin d'année, les rappels que je donne aujourd'hui pour cette fin d'année, c'est de donner courage aux gens. Les problèmes ne cessent de se multiplier parce que Dieu nous a punis sur terre. Parce que Adam et Ève ont été trahis par le serpent, Satan. Ils ont avalé la pomme et la pomme nous a fait descendre sur terre avec punition. Donc, nous ne pouvons jamais avoir à 100% le béat terrestre que nous rêvons, ce rêve de paradis terrestre que nous rêvons. Mais avec la prière, la vie s'améliore. Avec la prière, je fais des copies-collées. Ça veut dire que le programme de la personne était mal, que le programme de la personne, que le destin était, quelle que soit la difficulté de ton destin, avec la prière et les sacrifices et les bonnes actions, Dieu modifie, remodule et ensuite réoriente. Donc, collez-vous à la prière, collez-vous aux hommes saints et recherchez encore. Recherchez. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous parlons avec foi. Nous parlons avec beaucoup d'engagement, que nous sommes prêts à aider. Et chaque jour, on le fait. On s'engage, on met même nos forces et nos finances personnelles pour aider des personnes dans le sens de la prière, dans le sens d'aider à avoir des résultats immédiats, rapides. Et quand on n'a pas ça parfois et que les gens nous sollicitent pour demander l'état de leur situation de travail,
Quand nous sentons qu'ils ne se sentent pas bien, on ne se décourage pas parce qu'on est courageux, mais ça fait mal. Mais le mot que je vous redonne, c'est ne croyez pas que le marabout est un dieu. Le marabout n'est pas un dieu. C'est un représentant de Dieu sur terre, c'est-à-dire la force de Dieu descend sur les hommes saints, sur les esprits de lumière pour réaliser les projets, pour réaliser des prières, réaliser la vie de la personne qui veut, bien sûr, que cela se modifie par la prière. Donc, on ne peut pas être long. Ce qu'on fait, c'est d'encourager les gens, de dire merci à tout le monde, d'être patient et surtout d'être fidèle à notre chaîne bébé qui vient de naître. Depuis les émissions ont commencé presque à peu près 3 mois de cela. Et nous voyons que les abonnés continuent. Les gens commencent à adhérer, les gens commencent à s'abonner, les gens commentent bien, les gens nous encouragent, ils aiment, ils likent les vidéos, ainsi de suite. Donc tout ceci, nous les remercions. Nous remercions tout le monde, nous encourageons tout le monde. Et aujourd'hui, notre exposé, notre discours, c'est un discours de fin d'année, c'est-à-dire pour encourager et pour donner aussi du courage en parlant, en vous expliquant que le courage se fait de cette façon. Parce qu'à chaque fois, quand on dit à quelqu'un quelque chose, on doit l'expliquer. Parce que le courage n'est rien d'autre que de forcer la croyance et de continuer, de booster, de faire tout pour avoir une croyance réelle. Que tout marabout, en tout cas je me connais, tout marabout très sérieux, collé à la lumière de Dieu, collé à la prière, collé au sacrifice, personne ne lui donne son argent et il le perd. Non, 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 jamais de la vie. Et nous, en ce qui nous concerne, nous sommes nés avec un don mystique, ce qui est notre force. Et malgré ce don mystique dont je parle, qui nous a permis de faire la voyance à distance, de faire des prières à distance, de plus de cela, le prophète nous a donné la mission de nous dire de se lever, de nous lever. Il m'a dit, mon homonyme, Mohamed, lève-toi. Lève-toi, mon père m'a nommé Mohamed, mais on a mis dans mes papiers, on a mis Amadou Lamine Gueye. Et dans mon titre de marabout, on a ajouté le mot marabout qui est en polar Tcherno Amadou Lamine Gueye. Donc voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui l'origine, je me dévoile, je vous explique que voilà mon sillage jusque-là. Le prophète, quand il m'a dit, lève-toi et va aider les gens, lève-toi et va aider les gens, réveille-toi. C'est pourquoi, très sincèrement, chaque jour que Dieu fait, on ne dort jamais la nuit. À chaque fois, on fait des incantations et des prières fortes, très lumiérées, pour arriver à la force de Dieu, pour pouvoir aider les gens. Et en plus de ça, nous avons un don mystique qui nous permet d'aider en même temps, de faire la voyance à distance, de faire des prières à distance et de savoir orienter les sacrifices pour aider de plus. On a des visions dans le Sénégal, on a des visions pour l'avenir du pays, on a des visions pour l'avenir du monde et de temps en temps, on en parle. Et parfois, on ne veut pas blesser, mais on en parle parce que c'est des visions, c'est des choses que Dieu nous montre. On les dit dans certaines vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, je ne serai pas long. Je souhaite à tout le monde, à tous mes adhérents, à toutes les bonnes personnes qui suivent mes vidéos, qui suivent ma chaîne, je vous dis merci et courage à vous. Santé à vous. Lumière de Dieu à vous. Réussite à vous. Et beaucoup d'argent, de prospérité.
que toutes vos pensées soient illuminées, que tous vos projets soient réalisés, que la santé vous adhère à jamais. Donc, je prie pour tout le monde et je souhaite tout le monde une bonne et heureuse année 2022. Vive les courageux, vive l'islam, vive la prière, vive le mystique propre. Et ensuite, vive la paix dans le monde. Inch'Allah Rabbi. Demain, pour la première journée de 2022, Inch'Allah, on trouvera un bon sujet pour vous en parler, pour vous exposer ensuite, pour continuer à vous encourager et à vous partager nos connaissances et nos visions dans le monde. Donc, merci Thierno Amadou, le grand marabout, voyant et guérisseur habitant à Saint-Louis du Sénégal, vous remercie et vous encourage. Bon, donc, à demain, Inch'Allah Rabbi.